Bonjour, donc je vais corriger l'exercice 56 donc en vidéo parce qu'il y avait pas mal de choses à spécifier que je ne pouvais pas juste laisser comme ça. Donc ici, il fallait tracer la représentation graphique de la fonction cube et utiliser le graphique pour résoudre pas vraiment des inéquations puisqu'on a des encadrements. Ça veut dire qu'on a deux inégalités qui sont euh, conjointes. Hein, donc x cube est compris entre -1 et 27 et x cube compris entre -64 et 0,125. Donc on a deux inégalités regroupées comme ça, on appelle ça donc un encadrement et on veut trouver les valeurs de x qui vérifient cela. Donc déjà le petit a, je vais le faire donc ici en faisant un petit graphique à main levée. Donc là vraiment c'est une allure absolument approximative. Donc vous savez qu'x au cube, on a dit c'est une fonction de référence dont on doit avoir le graphique en tête. C'est une fonction impaire, donc il y a une symétrie par rapport à l'origine. Et donc elle passe bien sûr par l'origine. Voilà. Donc là on a x cube qui est compris entre -1 et 27. Donc là je vais le faire mais vraiment sans respecter l'échelle. Donc x cube compris entre -1 et 27. Donc on veut déterminer les valeurs de x qui font que la courbe elle est comprise entre -1 et 27. Donc ici il faut trouver les antécédents de ces deux nombres. Alors un antécédent de -1, on avait déjà vu dans les exercices d'avant, -1, puisque -1 au cube, ça fait bien -1. L'antécédent de 27, eh bien c'est 3, puisque 3 au cube, c'est 3 fois 3 qui fait 9, fois 3, qui fait donc 27. Voilà, donc un antécédent de 27, et l'unique antécédent d'ailleurs, puisqu'il n'y en a qu'un, c'est 3. Donc finalement, la solution de l'encadrement, x cube compris strictement entre -1 et 27, ça va être que x est compris entre -1 et 3. X donc va varier dans cet intervalle-là, -1, 3. Alors le deuxième, il est un petit peu plus compliqué, le petit b. Je vais revenir à mon exercice qui est là. Donc x cube est compris entre -64 et 0,125. Alors 0,125, on a peut-être un peu plus de mal à trouver l'antécédent de 0,125 par la fonction cube et je vais vous montrer comment le faire avec la calculatrice. Donc ici, on peut de nouveau raisonner avec le graphique. Donc x cube est compris entre, donc là je fais vraiment une allure très approximative de ma courbe. Donc -64, on est là. On va essayer de trouver un antécédent de -64, l'antécédent de -64 puisqu'il y en a un. Et ici donc on a 0,125, donc toute petite valeur. Et on va essayer de trouver l'antécédent. Donc on voit déjà que graphiquement il y a un unique antécédent. Il y a un unique nombre dont le cube fait 0,125 et aussi un unique réel dont le cube fait -64. Alors, pour les trouver, donc ici, là, on aimerait bien savoir quel est l'antécédent de -64 par la fonction cube et quel est l'antécédent de 0,125 par la fonction cube. Donc, on va pouvoir le faire soit algébriquement à l'aide d'une touche de la calculatrice, c'est-à-dire qu'on va extraire la racine cubique des nombres concernés. Donc là, on veut résoudre x au cube égale -64. Pour avoir x, on extrait la racine cubique de -64. Donc on va écrire -64. Alors là, c'est pas à retenir, c'est hors programme, mais bon, ça permet de trouver une racine cubique. Donc on va faire à l'exposant 1 tiers. La racine carrée, c'est l'exposant 1 sur 2. Et donc la racine cubique, c'est l'exposant 1 tiers. Donc à la calculette, on tape ça à l'exposant 1 tiers. Donc en n'oubliant pas de mettre les parenthèses. Exposant 1 tiers, donc on va trouver que ça va nous donner -4. On peut vérifier -4 au cube, ça fait bien -4 fois -4 fois -4. Quand l'exposant est impair et que le nombre est négatif, ben le résultat sera négatif. Et donc on a donc un moins. 4 fois 4, 16, 16 fois 4, ça fait bien 64. Donc ici on a l'antécédent qui fait, on a dit -4. L'antécédent de 0,125, on va voir que c'est 0,5. Et je vais vous montrer, donc soit on fait de la même manière, hein, on va calculer 0,5 à l'exposant 1 tiers, non pardon, 0,125 à l'exposant 1 tiers, et on verra que ça va faire 0,5. Soit on va aussi le montrer graphiquement, parce que si ça vous paraît un peu bizarre de prendre des racines cubiques, donc des exposants 1 tiers, c'est vrai qu'on a dit c'est pas au programme, je vais vous montrer comment faire avec la calculatrice. Mais juste pour revenir donc à ça, donc on voulait que, je reviens à mon exercice,
x au cube soit compris entre moins 64 et donc 0,125, et ben, ça va nous donner, d'après ce qu'on vient de voir à l'instant, ce que je vais écrire là. Ici, x est compris entre moins 4 et 0,5. On le revoit ici dans le dessin. X, il est bien compris entre moins 4 et 0,5. Voilà. Alors, comment faire pour trouver tout ça à la calculatrice? Donc là, voici. Je vais la mettre un peu plus près de la lumière. Donc ici, je vais dans f de x. Et je vais rentrer x au cube. Alors x au cube, donc vous vous souvenez, c'est x chapeau 3. Alors si je veux un antécédent de 0,125 par exemple, ben, je vais devoir, ou alors on va peut-être plutôt faire, parce que c'est assez petit, hein, 0,125 c'est difficilement lisible graphiquement, on va donc mettre moins 64. Voilà. Donc le tout, là je me suis trompée, je mets moins 64, décidément. Voilà. Donc là ici, il faut bien régler la fenêtre. On a toujours dit c'est la fenêtre qui est principale pour voir le graphique ou non. Donc ici, on va se mettre par exemple x, il est entre moins 5 et 5 par exemple. Hein. La graduation de 1 en 1. Donc là, on veut avoir un antécédent de moins 64. Alors là, on va quand même aller à moins... on va se mettre par exemple à moins 70. On va se mettre à 50. Et la graduation, on va aller de 10 en 10. Parce que si on gradue de 1 en 1, ça va être beaucoup trop... il y aura trop de graduation. Et on va maintenant dans le graphique. Donc là, on va me faire ici une partie de ma fonction cube. On va tracer la droite moins 64. Donc ici, si on veut avoir justement l'antécédent, ça revient à déterminer l'intersection entre cette courbe et cette droite. Alors pour ça, on a un outil qui s'appelle intersection. On va dans seconde calcul. Vous vous souvenez, on l'a déjà utilisé quelques fois. On va dans intersection. Donc on nous pose la petite question, est-ce que la première courbe, c'est là où ça clignote? Oui. La deuxième, le petit curseur va aller pile sur la deuxième courbe qui est cette droite. On va dire oui. La valeur initiale, c'est si jamais ça coupait deux fois, eh bien, il faut se placer près de la solution qu'on veut. Là, il n'y a pas de problème. Ça ne coupe qu'une fois. Il réfléchit et on trouve que le point d'intersection, c'est moins 4. Je ne sais pas si vous voyez bien le moins, mais c'est bien moins 4. Voilà. Si on voulait le faire autrement, ben, on mettrait ici... donc l'autre valeur c'est quoi? Ben, on mettrait 0,125 et on referait la même chose en réglant notre fenêtre. Alors autre chose, je vous avais dit qu'on peut le faire avec la racine cubique. Voilà, je l'avais écrit là, 0,125 exposant un tiers, on obtenait bien 0,5. Donc racine cubique d'un nombre. Voilà, donc j'espère que vous avez compris le corrigé de ce numéro. Voilà, ce qui était le numéro 56.